Salut apprenti, et c'est parti donc pour un stream. Alors, exceptionnellement ce soir sur Star Wars The Old Republic, je ne vais pas faire Battlefront 2. Normalement, le samedi c'est Battlefront 2. Là, je vais faire du coup sur Star Wars The Old Republic, parce qu'il y a eu une annonce, une grosse annonce euh, qui est apparue le 1er juillet. Donc là, on est le 3, donc ça fait il y a avant-hier que voilà, tu peux voir, c'est l'annonce d'une nouvelle extension, une nouvelle extension sur Star Wars The Old Republic. Alors, qu'est-ce que fait donc du coup cette extension? On va voir cela ensemble. On va voir ça ensemble. Déjà, Legacy of the Sith. Ça, du coup, c'est le nom. Alors, c'est une annonce officielle, hein. Tu peux voir ça sur le launcher du jeu. Tu peux également voir ça. Donc là, tu vois, je suis sur le site officiel du jeu, hein. C'est pas du tout une théorie ou autre, hein. C'est une annonce complètement officielle. Donc, ils annoncent ça. Alors, la période de l'annonce, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'ils mettent l'annonce maintenant, avant les grandes vacances. Euh, je sais que c'est aussi mondial leur annonce, mais c'est avant l'été. Parce que fatalement, l'été, les gens vont moins être sur le jeu. C'est tout le temps comme ça, hein, quel que soit le serveur, quelle que soit la partie du monde. Voilà, enfin, grosso modo, dans le monde occidental, l'été, il y aura moins de monde, c'est sûr. Donc du coup, ils annoncent ça avant l'été. Et en plus, du coup, tu vas voir que la sortie est relativement proche après, parce que je vais te dire de suite, la sortie, c'est prévu pour la fin de l'année 2021. Donc voilà, et plus précisément, ils ont donné un autre indice sur la sortie. Enfin, un autre indice, c'est carrément clair. Ils n'ont pas eu de date précise, mais tu l'as presque en fait. Parce que je vais te montrer tout à la fin. Hop, on va faire ça dans le désordre. En fait, ils vont sortir en même temps que la deuxième saison galactique, qui sera Ombre de la Pègre. Donc ils vont sortir la deuxième saison galactique et Legacy of the Sith en même temps. Voilà, donc voilà, deuxième saison galactique, elle est annoncée, Ombre de la Pègre. Il y a un nouveau, du coup, un nouveau partenaire, hein, qui est donc un franc-tireur et premier partenaire d'Uros dans The Old Republic, forcément. Il s'appelle Fen Zale, et donc du coup, on va pouvoir avoir ce nouveau partenaire. Ça va faire comme pour celui qu'on a du coup dans la première saison galactique. On va l'avoir, on va pouvoir le booster au niveau 50 d'influence avec ce qu'on peut avoir dans la saison galactique. Donc, sorti en même temps. Et ils ont rajouté, hop, je vais juste baisser le son du jeu, voilà, ils ont rajouté donc l'étranger de Kumbundi, ça c'est la première saison galactique, et tu vois juste entre ça et le niveau, ça a été rajouté, ça a dû être rajouté, moi je l'ai vu là tout à l'heure, mais bon, je pense que ça a été rajouté lors de la dernière mise à jour. La saison se termine dans 86 jours. C'est-à-dire que là maintenant on a le temps qui nous reste, donc on sait qu'il y a 86 jours avant la prochaine extension, du coup, parce qu'elle va sortir en même temps que la prochaine saison galactique. Voilà, donc ça va faire fin septembre. Alors ça peut être repoussé un petit peu, mais ça va être fin septembre, début octobre. Voilà, la sortie de la nouvelle extension. Alors aussi, autre point que je viens de remarquer et que je pense qu'il se dessine un certain schéma par rapport aux saisons galactiques. Là, l'étranger de Kubundi, on a quoi? On a un Cubase. Son nom. Hop. Qui s'appelle comment? Je sais plus comment il s'appelle. Altur Zok Adon. Voilà. Et son arme principale est un fusil à lunettes. Alors, on a celle-là, mais on a d'autres armes, mais je dis ça parce que c'est par rapport à. Bon, je sais plus où elle est. Du coup, on peut l'avoir, son arme principale, en arme boostée, toute belle et compagnie. Je sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc voilà, on peut avoir son arme principale qui est un fusil à lunettes. Du coup, quelle classe utilise le fusil à lunettes? C'est bien sûr. Ah oui, attends, excuse-moi, tu peux pas voir là du coup. Parce que je vais changer pour voir. Je d'y penser. Alors, on va passer en mode jeu. Voilà, ça va être mieux comme ça. Du coup, l'étranger de Kubundi, je répète, donc tu peux voir entre le titre de la saison et le niveau actuel auquel tu es. La saison se termine dans 86 jours. D'ailleurs là, je vois que ça s'est pas affiché. Alors oui, apparemment, il y a des bugs. Parce que tout à l'heure, c'était affiché ici. Alors,
je vais fermer, réouvrir, c'est pas là bien sûr. Voilà, dans 86 jours, ça s'affiche normalement, je vérifie sur OBS. Oui, 86 jours, c'est bon, tu le vois. Donc, voilà, tu refermes, tu rouvres, apparemment il y a un petit bug avec leur commande. Ils n'ont pas dû bien programmer ça, mais donc c'est dans 86 jours, nouvelle extension sort. Donc, je disais que je voyais un schéma se dessiner par rapport aux extensions galactiques. J'en parle parce que du coup, ça fait partie de l'annonce de la nouvelle extension. Le Cubos que tu chopes, il a un fusil sniper. Fusil sniper, c'est l'agent impérial qui l'utilise. Le prochain, donc du coup, on va voir, hop. Le prochain, là, il fait partie de la pègre. On me dit que c'est un franc-tireur. Moi, il me fait penser du coup à un contrebandier. L'agent impérial, le contrebandier. Voilà, à mon avis, sur les 8 premières saisons, on va alterner entre les différentes classes du jeu. Tu vas voir qu'il y aura une grosse annonce sur cette extension, justement par rapport aux classes. Il y aura une très grosse annonce, tu vas voir. Et donc du coup, je pense que du coup, voilà, les 8 premières saisons vont être par rapport au thème de chaque classe. Donc il y a forte chance que tu as des partenaires Jedi, Padawan, Sith, Acolyte, voilà, ou qui sont liés du coup au monde de la Force. Voilà, à mon avis, ça va être ça qui va se dessiner au bout d'un moment. J'ai l'impression, on va voir par rapport à la 3e saison galactique. On a donc dans 10 mois environ, on va voir comment ça se passe. Mais à mon avis, c'est ça qui se dessine. Donc, on va poursuivre sur cette extension. On va remonter. Donc, Legacy of the Sith. On nous dit qu'un conflit continue. Donc, bref, on dit que l'histoire continue, forcément. Alors, ça, on va revenir après. C'est justement la grosse annonce. Ils l'ont mis en première, mais c'est la plus grosse annonce. Donc là, retour dans les profondeurs sous-marines. C'est-à-dire quoi? On va retourner sur Manan. On va poursuivre du coup les quêtes sur Manan. Il va y avoir une histoire maintenant dessus. Il va falloir finir les quêtes histoire de la planète pour avoir accès à une nouvelle base d'opération pour votre faction. Une nouvelle base d'opération. Alors, est-ce qu'ils entendent comme ODSN, comme la flotte, hein, la flotte impériale, je pense que c'est peut-être ça, ou alors il s'agit d'un départ pour une opération, voilà, donc une zone de raid. Et ainsi, aussi une nouvelle zone journalière. Donc voilà, on va voir si, comme Locas, Diocas, qui est un peu une base opération aussi, à voir si c'est dans le même sujet, est-ce que c'est aussi fourni que la flotte et ODSN, ou alors ça va être vraiment juste être tout juste, voilà, ça va être juste quelques petits trucs, quelques marchands, une base un peu neutre, protégée de tout, un peu genre une ville, un peu voilà, un peu équipée, mais qui sera pas complètement équipée. À voir comment ça se passe. Donc on va aller sur Manan. Apparemment, ça serait la première planète sur laquelle on va retourner avec l'extension, et on enchaîne sur une autre planète. Donc là, c'est dans Forteresse Sith en ruine. C'est sur la planète Elom. Donc c'est une nouvelle planète, toute nouvelle. Apparemment là-bas, du coup, il va y avoir toute une histoire. Et il y a également une zone litigieuse, qui va être là-bas. Voilà, donc on va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime bien les screenshots. D'ailleurs, il n'y a que des screenshots là. Il n'y a aucun teaser. Il va falloir, je pense, attendre après l'été pour commencer à avoir des teasers. Voilà, il n'y a que ce premier screenshot. Ça va d'être une planète. Il y a pas mal de brume. Hein, de ce qu'on peut voir, hein, qu'un paysage un peu désolé, sans être complètement vide de vie, hein. Il y a l'air d'avoir un petit peu de vie quand même, mais ça va être un peu. Voilà. Moi j'aime bien du coup avec une bout d'éclipse. Alors c'est vrai qu'une éclipse en permanence, ça fait un peu bizarre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça a l'air d'être assez sympa. Et après, espace intersidéral. Donc là, c'est l'annonce d'une zone de raid, anomalie R4. Voilà. Il va y avoir en gros minimum une zone litigeuse, une nouvelle zone journalière et du coup un raid. Il n'y a pas de niveau maximum d'augmenter, donc voilà, mais la grosse annonce, tu vas voir après, ça remplace largement ça. J'aurais préféré moi avoir un niveau maximum, enfin même, moi ça m'intéresse pas forcément d'augmenter un niveau maximum, mais l'annonce qu'ils sont, la grosse annonce là, je trouve pas ça hyper top, mais on va voir ça. Donc, Ombre de la Pègre, ça on a vu, c'était la 2e saison galactique qui va apparaître en même moment. Expérience de joueur améliorée, puisqu'en fait ils font ça par rapport à leur 10e anniversaire.
ça fait déjà 10 ans que The Old Republic existe. Et donc en gros, ils vont dire voilà, on va continuer bien sûr durant l'année la 10e année, on va offrir de nouvelles expériences de jeu, on va améliorer le graphisme, améliorer l'interface utilisateur, on va améliorer toutes les choses, etc. Bref, et la fête continue, etc. Ils vont améliorer les choses, ils vont mettre le mode maître pour le nouveau raid, etc. Voilà, des nouvelles zones litigieuses, des nouveaux lieux. Voilà, donc la modernisation des technologies, amélioration visuelle, je pense, ça c'est par rapport au jeu, au graphisme du jeu, au moteur du jeu, peut-être même des serveurs plus rapides, on sait pas. Enfin, ils sont pas, sont assez rapides comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y aura aussi, si tu es connecté, je sais pas, pendant toute l'année, peut-être ça se trouve, est-ce que c'est que tu es abonné juste une fois durant l'année ou est-ce qu'il faut que tu sois abonné sur plusieurs mois durant ce 10e anniversaire? Euh, Peut-être que tu auras une monture ou peut-être alors pas un partenaire, je pense plutôt à un familier ou un titre, une décoration de ton avatar particulier par rapport au fait que tu étais là lors du 10e anniversaire. À voir. Donc voilà, donc je pense qu'il vaut mieux être abonné à ce moment-là. Si tu vois cette vidéo-là et que tu commences ou que tu pensais commencer Star Wars The Old Republic, n'aie pas peur, hein, tu peux tout à fait commencer. De toute façon, si tu montes très rapidement en niveau, tu vas rejoindre le wagon en route très très facilement. Faut savoir que, non, donc tu as téléchargé le jeu, tu n'as aucune extension de base, et bien il suffit de prendre un seul mois d'abonnement pour débloquer toutes les extensions. Alors par contre, c'est au moment où tu prends le mois d'abonnement, c'est-à-dire qu'en fait, si tu n'as pas trop envie de dépenser d'argent pour l'instant et tu veux juste dépenser pour un seul mois, attends la sortie de l'extension et comme ça tu vas débloquer toutes les extensions, dont la nouvelle extension, au moment, si tu es abonné, au moment où elle sort. Voilà, c'est juste au cas où, voilà, si tu commences le jeu que maintenant. Il n'y a pas de problème, hein, c'est pas parce que tu vas pas dire oula j'ai 10 ans de retard, non. Parce que tu vois, moi j'y joue tranquillement, je fais des pauses, etc. Je me sens pas complètement largué. En même temps, je ne fais pas non plus de raid. Parce que j'ai pas le temps. Allez, le plus gros truc qui va arriver, et là tu vois par rapport au screenshot, là donc ils ont pris un soldat, oui tu vois un soldat avec deux blasters, un soldat avec un fusil blaster, un soldat avec, enfin c'est le même, hein, un fusil sniper, et oui, en fait, du coup, apparemment, il va y avoir une modification par rapport au système de jeu. Et là, ça me fait peur, parce qu'apparemment, avec le même personnage, on va pouvoir prendre différentes spé. Apparemment, on aura accès. Donc, ce qui est dit, car les personnages peuvent choisir n'importe quelle classe avancée, des styles de jeu techno ou force. C'est-à-dire que moi, je comprends, hein, si j'ai bien compris le truc. Et après, c'est un peu dit ça comme ça, incarner un soldat armé d'un fusil à lunettes, un inquisiteur Sith équipé d'un sabre laser dans chaque main, ou bien utiliser secrètement les pouvoirs du côté obscur tout en faisant partie de l'ordre Jedi. Les pactages vous permettront de personnaliser davantage votre personnage en vous laissant changer de style de jeu et d'équipement en un clic. Alors moi je connais très bien ce système, ça vient de Rift, entre autres. Dans Rift, tu as cette possibilité-là. Alors Rift, c'est un autre MMORPG où en gros, eux, ils avaient fait ça déjà de base. En fait, tu prends une classe, tu as accès à toutes les specs que tu veux. En fait, tu peux faire toutes les specs que tu veux. Et en un clic, pouf, tu changes toute ta spec, ça te change tous tes macros, etc. etc. Hein, en fait, c'est les mêmes cases hein, qui sont pour tes raccourcis. C'est juste qu'en fait, ça recharge tous tes sorts. Et voilà. Et tu pouvais même macroter, en fait, du coup, macroter, c'est-à-dire créer une macro qui te permet en un seul clic, tu changes de spé et tu changes tout ton stuff. Là, apparemment, c'est le jeu qui va te permettre de faire tout cela. Tu cliques, poum, 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 tu changes tout. Donc là, bien sûr, sur les images, on voit, mais en fait, sur les images, on voit juste le changement d'arme. Mais à mon avis, ça va être plus loin que le changement d'arme, ça va être tout l'équipement. Parce que forcément, si tu utilises des pouvoirs de techno ou des pouvoirs de force, d'ailleurs, tu n'as pas le même équipement. Et aussi, si tu fais appel à une spé tank ou une spé heal, bah, c'est pas le même équipement. Une spé même avec une spé DPS, une spé, soutien, off tank, voilà, tout ça en fait, tu vas du coup «devoir» entre guillemets, pour chaque spé en fait, t'équiper. Alors du coup, effectivement, ça va relancer un peu tout l'artisanat. Les gens vont du coup, se retourner un peu vers l'artisanat ou prendre au moins pour tout ce qui est, amélioration. Soit ils vont
chercher des équipements déjà tout faits, soit plutôt, je pense, vers des améliorations pour pouvoir se booster. Et là, ça va être la galère, je pense, parce que la grosse erreur, je pense, qui est faite, parce que c'était comme ça, enfin, ça se passait dans Rift. Finalement, t'as pas autant de possibilités que tu veux bien le faire croire en fait aux joueurs en tant que développeur. Tu lui dis ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, non, finalement, il va y avoir quoi au bout d'un moment? Toutes les spés, alors, je pense que c'est déjà le cas, mais au bout d'un moment, toutes les spés qui sont un petit peu à la ramasse, toutes les classes qui sont un petit peu à la ramasse, que bah, de toute façon on les prenait parce que bah il leur faut quand même du stuff, et voilà, il faut quand même que les joueurs bah, ils ont pris cette classe-là, bon on va quand même les prendre. Là en fait on va leur dire bah écoute c'est très bien, tu as suivi en fait l'histoire, je sais pas moi de l'agent impérial, j'ai rien contre eux, mais en fait on n'a pas envie que tu sois agent impérial, on veut avoir un raid que site. On veut que des classes de site. On trouve que l'agent impérial ne fait pas assez DPS, par exemple. Euh, ça n'a rien à voir de forcément concrètement. Je dis ça comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on va. Pour ceux qui font des raids, hein, je parle beaucoup plus là pour les joueurs qui font des raids. Ils vont se prendre en fait des obligations de la part de leur guilde. Je pense que certains, notamment certaines guildes, dire non mais il faut que tu sois tel spé, et il faut que tu aies ton stuff du coup optimisé pour cette spé là, sinon bah c'est mort. Du coup, ça se trouve, le joueur en fait il était bien content d'être dans une autre spé, être accepté dans une autre spé. Il a optimisé son stuff pour cette spé et on lui dit bah non, faut que tu recommences toute une optimisation de stuff pour une autre spé. Voilà, donc ça peut aussi se friter au niveau des guildes pour le loot par rapport à cela. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe au niveau des loots en raid, notamment bah, dans les guildes, hein. Chaque guilde de toute façon a sa manière de répartir son loot. Mais voilà, enfin là on voit très clairement que apparemment tu prends là en gros tu prends le soldat, tu auras l'histoire du soldat, tu auras la tête d'un soldat de base, mais bon après à poil qu'est-ce qui différencie un soldat d'un site, d'un agent impérial, d'un contrebandier, d'un Jedi, enfin il n'y a rien qui différencie parce que la race, tu peux mettre n'importe quelle race que tu veux du moment que tu as débloqué soit avec des crédits du cartel, soit avec, bah, en fait, atteignant le niveau 50 avec cette race, ça te débloque pour toutes les classes. C'est comme ça que moi, j'ai un soldat qui est de la race Sith. Voilà, j'ai mon chasseur de primes qui est de race Miraluka. Voilà, tu peux faire ce que tu veux en fait. Une fois que tu as débloqué la race pour toutes les classes, tu n'as plus de restrictions par ça. Également avec le fait qu'on puisse avoir des stuffs euh, de cosmétiques, un stuff complètement cosmétique, donc du coup en fait c'est juste une apparence, et après en dessous tu as l'équipement que tu veux, et ben tu pouvais tout à fait avoir ce skin là, sauf bien sûr pour les armes, mais sinon tu pouvais avoir ce skin là, donc ressembler à un soldat, sauf qu'en fait tu étais par exemple, bah, je sais pas moi, un inquisiteur site. Tu ressemblais à un soldat, mais en fait quand tu étais un inquisiteur site. Voilà, il n'y a aucune. Donc là, en fait, là, vu qu'il y avait ces possibilités en fait cosmétiques, il y avait pas de raison, en fait, le jeu n'avait pas de raison lui-même de, de chercher cela, je trouve. Et je trouve vraiment ça c'est une mauvaise idée parce que j'ai bien vu dans Rift, il y avait pas mal de choix possibles. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des spés qui sont très bien pour XP, pour se loter, mais dès que tu entames un raid, eh bien le nombre de spés possibles est réduit énormément, et en général voilà, et quand tu tombes dans des guildes qui veulent être, et encore je dis moi j'étais pas dans une guilde qui voulait être optimum, hein, qui en voulait pas du tout que ce soit, mais bon on voulait juste que l'aspect tienne la route en raid. Et parce que c'est comme ça au bout d'un moment, c'est au bout d'un moment t'as des specs qui ne valent rien du tout en raid, hein, qui sont pas un DPS de fou, qui sont faites pour gérer des tas de mobs, etc. Sauf qu'en fait on ne demande pas ça à faire en raid, et ils n'ont pas un DPS, voilà, pour XP, pour se loter, elles sont très bien, mais pour le raid, elles sont vraiment nulles. Parce que voilà, en raid en général, il faut quand même un petit peu d'optimisation, un petit peu, même dans des guides qui veulent juste voilà, s'amuser, bah en fait très souvent, bah, les classes qui sont les spécialités qui sont en fait pour XP ne vont pas du tout en raid. C'est pas forcément toujours le cas, mais bon, c'est comme ça. Alors, ça peut être pratique, hein. Du coup, tu as un personnage, tu te fais une spé tank, tu te fais une spé heal. Comme ça, du coup, tu dis voilà, s'il manque ça pour un groupe en zone litigeuse, bah j'ai ma spé qui est prête. Ça, c'est bien.
Mais je pense que ça va ce qui est bizarre, parce que le jeu n'était pas conçu comme ça à la base et ce qui était bien, du coup, c'était le rôle des classes. Là, du coup, t'as moins, du coup, la poss enfin, il y a moins d'intérêt, du coup, à aller chercher d'autres classes. Alors, du coup, effectivement, moi, je pensais, par exemple, au départ, me faire, heu, j'ai 8 persos, j'ai même 9 persos. Je pensais de refaire des persos avec d'autres spés, en fait, l'autre classe avancée. Ce qui change rien à l'histoire, mais c'est juste, en fait, une autre manière de jouer. Là, bah, du coup, il y a pas d'utilité, en fait, ça ce qui est très bien, en même temps, tu vas me dire: «Bah, ils auraient mieux fait de bloquer par rapport à la classe». C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus ce problème de classe avancée, mais tu reviens, du coup, à des classes, enfin, voilà, tu supprimes, en fait, l'étape classe avancée. Voilà, tu gardes juste, en fait, toutes du coup, les 6 P, tu as accès avec la même classe et comme tu pouvais déjà changer, bon, après là, il fallait, voilà, ils auraient mieux amélioré le système de changement de spé, faire par exemple sur le même principe que ça, mais tu restes dans la même classe, ce qui était déjà pas mal. Alors que là non, apparemment, là, il parle de l'ordre Jedi, côté obscur, mais moi, de ce que je comprends, tu peux être un soldat et taper des pouvoirs de Sith et taper des pouvoirs, de Jedi. Alors OK, c'est, ultra roleplay. Ça pour les roleplayers, c'est cool, mais en même temps, je veux dire pour les roleplayers, eux, ils s'en moquent de la classe de base, hein. Il leur suffit juste de se mettre une tenue cosmétique, voilà. Et je dis ça et dans Rift, il y avait aussi des tenues cosmétiques. Ils avaient déjà de base, eux, dès la sortie du jeu, il y avait des tenues cosmétiques et il y avait le changement de spé. Sauf que du coup, le changement de spé, c'était dans la même classe. Tu pouvais pas, si tu étais mage, tu pouvais pas, prendre des spés, de paladin, prendre des spés de guerrier, c'était pas possible. Enfin, du coup, guerrier paladin, c'était, je sais plus si c'est la même classe à peu près. Bref, tu peux pas prendre donc tes mages, tu peux pas, prendre je sais plus quoi comme, je me rappelle plus trop de leur classe. Tu pouvais pas. Par contre, tu avais quand même un large éventail dans ta classe quand même de spé. Alors des spé plus ou moins pourris, mais tu avais un large éventail, hein. Tu avais, dans le mage par exemple, tu allais de l'élémentaliste au nécromancien, au pyromancien, aquamancien, et cetera. Tu avais même du tank. Tu avais à un moment donné, ils ont rajouté du tank, tu avais du heal, et cetera. Donc tu avais quand même un large choix de possibilités. Mais c'était déjà de base, c'était comme ça le jeu de base. Alors que là, du coup, c'était pas comme ça. Et je pense qu'ils veulent aussi dire aux joueurs, regardez, non, non, vous n'avez pas besoin de créer d'autres persos. Avec votre perso que vous avez besoin de créer un seul et unique perso et vous avez accès à tout. Mais le jeu est tellement facile à augmenter en niveau, il est tellement facile à passer à travers euh, toute l'histoire du jeu. C'est-à-dire, la seule difficulté que tu pourrais éventuellement, enfin, je pense que la seule difficulté que tu rencontres, c'est en opération. C'est pas, c'est pas en zone litigeuse. J'ai rien que le mode meurtre qui te pose un peu problème, mais bon, c'est pas hyper difficile. Mais sinon, en dehors du mode maître, des zones litigieuses et des opérations, t'as aucune difficulté dans le jeu. Donc, du coup, tu passes à travers. Tu peux monter très rapidement niveau 75, je crois que c'est le niveau maximum. Oula, 75, c'est bien ça. Donc tu peux monter niveau 75 rapidement, facilement, et après torcher le contenu tranquillou. Et après, tu que les zones litigieuses en mode maître et les opérations où tu vas rencontrer une difficulté. Donc je vois pas pourquoi en fait il y a ce genre de choses, surtout que c'est assez rapide. Alors oui, ça prend un peu de temps à passer à travers l'histoire, mais voilà. Donc là, en fait, le seul intérêt de créer d'autres persos maintenant, ce n'est même plus de tester d'autres spés, c'est juste en fait de faire les histoires. C'est-à-dire qu'en fait là, les gens, ils vont se restreindre à 8 slots de personnages. Ce qui est un peu dommage pour eux, parce que du coup, ils vendaient justement, il y a dans le marché du cartel, tu peux trouver des emplacements de slots supplémentaires pour le personnage. Ce qui pouvait être utile pour des personnes qui n'avaient pas assez de slots, parce qu'ils voulaient créer toutes les spé sans avoir à changer avec leur perso, etc. Si tu voulais créer, par exemple, il y a quelqu'un qui est à fond dedans, qui a du temps, etc., qui crée 6 persos par classe pour pas avoir à changer de spé, etc., bah voilà, hein, 6 x 4, enfin 6 x 8, ça prend voilà, beaucoup de place. Mais là, il n'y a plus besoin, il y a 8 bits emplacement, à part les free to play, même les modes, en mode premium, il me semble que tu as les 8 slots, donc t'as pas d'intérêt à avoir plus que 8 slots. Voilà, c'est un peu, en fait, je pense qu'ils se mettent une balle dans le pied avec ça.
Voilà, je pense qu'ils auraient mieux, voilà, encore une fois, ils auraient mieux fait de faire le changement de spé facile et pouvoir se créer plein de spé en restant dans la même classe. Tu vois, genre le soldat, il a accès à 6 spé de soldats. L'inquisiteur site a ses 6 spé d'inquisiteur site, etc., etc. Ça aurait été mieux. Alors c'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais du coup, moi je fais, voilà, je joue un site et il est 100% du côté lumineux. Mon personnage principal est un site 100% du côté lumineux. Et donc tu dis, mais du coup, c'est un peu plus normal que j'utilise des pouvoirs du côté lumineux de la force et plus des pouvoirs du côté obscur. À vrai dire, c'est vrai. Mais tu vois, enfin, par rapport au jeu, je trouve que c'est pas. Ça risque de créer des. Est-ce que ça va créer des déséquilibres? Est-ce que du coup, ça risque de créer des déséquilibres parce que du coup, le jeu il va plus savoir où il en est. Apparemment, ils ont dit qu'ils allaient refaire une refonte. Il y a aussi ça, aussi une petite annonce que je t'ai pas dit. Ils vont faire une refonte du système PvP. Ah bah là, ils ont carrément intérêt, parce que là, le jeu, il va plus savoir où il en est. Déjà, je trouvais que le système PvP dans ce jeu-là était pas terrible, parce qu'il mettait tout le monde qui est dans un range PvP assez énorme, donc une différence de niveau assez énorme. Donc forcément, bien sûr, il te met un petit boost, mais bon, on sait bien qu'un niveau 10 qui affronte un niveau 75, même s'il est boosté pour avoir les stats niveau 75, il a juste les stats de base, c'est-à-dire il n'a pas le stuff niveau 75, il n'a pas des capacités niveau 75, donc forcément, il a la ramasse. Et aussi, ce que je trouvais pas top, c'est qu'ils équilibraient pas assez bien. Alors, dans le jeu, ils équilibrent un peu plus que dans Battlefront 2, mais il pouvait y avoir des problèmes d'équilibre. Encore ça va. C'est juste des problèmes d'équilibre par rapport au niveau, par rapport à eux. Mais là, est-ce que le jeu va pouvoir. Enfin, je sais pas qu'est-ce ils vont s'en sortir au niveau des classes des systèmes PvP. À la limite, j'en fais un petit peu, mais vraiment très très peu. Donc à la limite, moi je m'en moque. Mais, mais pour ceux qui font PvP, ça peut être une galère, ça, du coup. Et en fait, on va se retrouver de plus en plus avec une spé, des joueurs qui jouent à une spé, donc pour pexer, et après ils vont être obligés de passer sur une autre spé pour faire les zones litigieuses. Alors un peu moins, parce qu'en général, vu le système de zones litigieuses de ce jeu-là, il n'y aura pas le problème en fait d'obligation. Hein. C'est pas comme dans certains jeux où bah, les joueurs pouvaient se faire obliger de changer de spé. Là, c'est pas le cas pour ce jeu-là. Mais pour le raid, c'est clair. Je pense que pour les raids, on va leur dire bah, soit soit tu te mets spé ça comme ça, soit tu fais un raid avec nous. Voilà, je trouve. Voilà, il se met une balle dans le pied. Et je pense que je vais m'arrêter là du coup pour ma review sur ma preview plutôt sur l'extension, ma preview. Du coup, voilà, je pense que c'est pas tellement un bon choix, ça, pour cette nouvelle extension, de casser un petit peu ce qui faisait ce jeu-là, où du coup, tu pouvais monter 8 classes. Enfin, du coup, quel est à quoi ça sert d'avoir plusieurs classes? À quoi ça sert de mettre une montée rapide en XP? Parce qu'elle est ultra rapide en XP. Entre l'XP qui monte rapidement, parce que du coup, tant que tu restes sur une planète, tu restes du niveau maximum de la planète. En termes de. Enfin, tu es baissé donc là, tu vas sur ta première planète, tu es abaissé au niveau 10, hein, alors que tu es niveau 75 en vrai. Mais du coup, tu as toujours les capacités niveau 75, tu as ton stuff niveau 75, et donc du coup, tu roules sur le contenu. Il y a juste les boss de monde qui te posent problème, mais tout le reste, tu roules dessus. Et tu as des boosts d'XP. On te donne régulièrement des boosts pour XP plus vite, soit via les quêtes, soit via les récompenses de présence, que ce soit les présences de saison galactique ou la présence, l'autre système de présence. Voilà, tu as des quêtes qui te donnent, t'as tellement de facilité de monter vite en niveau. Et donc du coup, une fois que tu es niveau max, tu roules complètement sur le contenu. Et très franchement, essaye, tu vas voir. N'utilise aucun boost d'XP. Tu commences un personnage level 1, tu fais toutes les quêtes, tu vas te retrouver niveau 75 largement avant d'arriver à la fin de l'histoire. Même si tu fais que les quêtes d'histoire, tu évites, sauf bien sûr bah, les deux premières planètes où tu peux pas trop esquiver, mais tu évites le maximum de quêtes de planètes, tu fais que la quête histoire et tu vas voir,
que tu vas arriver niveau 75 avant d'avoir terminé le 5e chapitre. C'est pas, c'est pas normal, mais bon. Tu montes trop vite en fait en XP, tu montes trop vite. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt à mercredi, je te dis. Salut!